Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un retour d'expérience un petit peu différent puisqu'on va parler d'un objectif assez atypique, le TT Artisan 75 mm f1.5 bokeh tournoyant. Alors ici clairement on n'est pas du tout sur une optique classique et justement c'est ce qui la rend très intéressante. Ce TT Artisan 75 mm 1.5 c'est donc un objectif à monture M42, donc on est sur une monture vintage totalement manuelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas d'autofocus, pas d'électronique, tout se fait à la main. Et surtout, c'est une sorte d'interprétation moderne, ou carrément même une copie, on pourrait dire, du célèbre Biostar 75 mm 1.5, une optique absolument mythique, allez voir sur internet, mais aujourd'hui, elle est extrêmement chère et très difficile à trouver. TT Artisan ici propose une alternative beaucoup plus intéressante, beaucoup plus accessible, aux alentours de 350 €, avec une optique qui va reprendre cette signature visuelle extrêmement particulière, le fameux Swirly Bokeh, le bokeh tournoyant. Et justement, il faut bien comprendre un point essentiel, le but de cet objectif, ce n'est pas d'avoir un rendu propre, neutre ou moderne. On est à l'opposé totalement des objectifs actuels qui vont être ultra nets, ultra corrigés. Ici, tout va être fait pour créer un rendu artistique presque vintage, avec énormément de caractère. Le Swirly Bokeh, donc le bokeh tournoyant, c'est quoi ? C'est cet effet où l'arrière-plan semble tourner autour du sujet. Ça va attirer forcément l'œil, le regard vers le centre de l'image, et ça va donner un côté très onirique, presque rêve. Donc ici, clairement, c'est une optique qui va être très spécialisée. Ce n'est pas du tout un objectif à tout faire, on est sur un objectif à effet. Avec sa focale de 75 mm, on est sur une sorte de petit téléobjectif, parfait pour du portrait. On aura une très belle compression des plans, ce qui va permettre de bien détacher le sujet du fond. Mais attention, forcément, pour profiter de ce bokeh tournoyant, il faudra forcément de bonnes conditions. Et typiquement, un arrière-plan avec des détails, feuillage, lumière, texture, des choses ainsi. Il faudra également une certaine distance entre votre sujet et le fond, et surtout, forcément, shooter à grande ouverture. Ici, forcément, on commence à 1.5. Je dirais qu'on peut aller jusque 2, 2.8, mais au-delà, forcément, le bokeh se fera de moins en moins visible. C'est un objectif qui va vous demander un petit peu de pratique. Il ne va pas donner des résultats incroyables dans toutes les situations, mais franchement, quand ça marche vraiment bien. Alors, on va commencer par ses points forts. Déjà, je dirais la construction. C'est du TT Artisan. Donc ici, on est sur quelque chose qui est entièrement en métal, bien dense, très solide. On a vraiment une sensation de robustesse, presque en fait à l'ancienne. C'est un objet qui va vous inspirer confiance. Et ensuite, le rendu. Franchement, c'est le point principal, je dirais, le point fort. On obtient un look unique, très difficile à reproduire avec des objectifs modernes, voire même impossible, avec du post-traitement, des choses ainsi, mais c'est un peu de la bidouille et c'est très compliqué. La compression du 75 mm est aussi un très gros avantage pour le portrait. Ça va flatter les visages, ça isole bien le sujet, et combiné au bokeh, ça va vous donner des images absolument incroyables et très marquées. Et enfin, oui, il faut quand même le dire, la fiabilité. Pas d'autofocus, pas d'électronique, donc en théorie, très peu de choses qui peuvent tomber en panne dans cet objectif. C'est vraiment le genre d'objectif que vous pouvez garder des années sans aucun problème. On va quand même parler des quelques points faibles, car oui, il en a un petit peu des inconvénients. Le premier, c'est son poids. Il est assez lourd pour sa taille et ça peut surprendre au début. Oui, vous avez une finition métal et compagnie, mais forcément, ça se fait sentir. Ensuite, la qualité optique. C'est pas mal, mais forcément, si vous shootez à pleine ouverture à 1.5, clairement, vous allez voir, c'est un petit peu mou. Alors oui, ça participe au rendu dreamy, le côté artistique, etc. Mais si forcément vous cherchez de la netteté sur toute votre image, des choses ainsi, ce n'est pas du tout dans cette optique que vous allez la trouver. Autre point, tout est manuel. La mise au point, l'ouverture, tout. Donc, c'est pas forcément adapté à toutes les personnes, surtout si vous êtes habitué à de l'autofocus assez rapide. Voilà. En plus, vous avez la combinaison, donc si vous shootez, je sais pas moi, des enfants, des choses ainsi, des animaux qui bougent, qui sont un peu speed, et en plus de ça, avec le 1.5, vous allez avoir une distance de mise au point qui va être un peu compliquée, vous allez avoir vraiment une très petite zone de netteté, avec un autofocus à faire en manuel, donc forcément, c'est un peu galère. Maintenant, si vous êtes sur des choses un peu plus posées ou des portraits posés, dans ce cas-là, aucun problème. Et enfin, on va quand même le dire, le prix. 350 €, c'est pas délirant en soi, mais pour une optique
M42 totalement manuel et très spécialisé, ça reste forcément un investissement. Si vous voulez trouver un petit peu des alternatives, je dirais, pour jouer aussi avec du bokeh tournoyant, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous orienter vers des Helios, des 44M, des 44-2, des choses ainsi, des trucs hyper connus. Ce sont de vieux objectifs vintage qui vont vous permettre d'avoir quand même ce bokeh tournoyant. Si je ne dis pas de bêtises, c'est du 58 mm. Mais voilà, il faut un petit peu les dégoter, il y en a quand même pas mal en ligne. Faites toujours bien attention quand vous récupérez une version, de bien regarder qu'il n'y ait pas de champignons, des choses ainsi. Forcément, c'est des objectifs qui datent des années 60, 70, 80, des choses ainsi. Donc voilà, il faut quand même faire un petit peu attention. Normalement, oui, avec ce TT Artisan, vu que c'est une optique neuve, vous n'aurez pas ce genre de blague. Et du coup, la vraie question, à qui s'adresse cet objectif? Moi, je dirais aux amateurs de rendu vintage, aux photographes qui veulent un petit peu expérimenter, jouer, ou à ceux qui cherchent quelque chose d'un petit peu différent. Si vous faites par exemple du portrait créatif, c'est un super outil. Mais si vous cherchez un objectif polyvalent, propre, très clean, très sharp et facile à utiliser, dans ce cas-là, moi je vous dirais plutôt passez votre chemin. Et donc pour conclure ce TT Artisan 75 mm, c'est un objectif un petit peu de niche, mais clairement un choix assumé. Il ne va pas chercher à être parfait. Il va plutôt, je dirais, chercher à être intéressant. Et dans un monde où beaucoup d'images, je trouve, se ressemblent, avoir des fois un petit outil comme ça, qui va vous proposer un rendu très très distinctif, ça peut vraiment faire la différence. Et en tout cas, moi, je m'amuse vraiment bien avec lui. Personnellement, je dirais, je le vois un petit peu comme un objectif plaisir, un truc qu'on peut sortir pour créer, tester, s'amuser. Et rien que pour ça, il a totalement la place, je trouve, dans un sac photo. Et voilà pour ce retour. Si vous avez des questions sur cet objectif, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et aussi, dites-moi si vous aimez un petit peu ce genre d'objectif un peu différent. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.